Bonjour à vous tous. Pour ce courrier enragé numéro 31, je voudrais d'abord commencer par une information. Beaucoup d'internautes se plaignent de ne plus être avertis par YouTube des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je rappelle que quand vous regardez une vidéo, sur le bas à droite de votre écran se trouve un petit signe sur lequel vous devez cliquer. Et ainsi, normalement, si tout se passe bien, vous devriez être averti des nouvelles vidéos qui paraissent, tout simplement. Donc, ce courrier enragé numéro 31 reprend et complète le sujet précédent, à savoir les nombreux codes, les nombreux numéros et lettres et signes que l'on vous demande comme code d'accès dans tout l'univers d'Internet. Et je donnais quelques exemples la dernière fois. Je disais aussi le danger de ce genre d'habitudes et de pratiques pour lesquelles on va nous habituer à avoir une tolérance et à utiliser aussi le danger d'un flicage. Et je voudrais donc simplement compléter aujourd'hui cette question du danger. Danger par donc des mots de passe, par des codes, mais aussi par bien d'autres techniques de voir notre liberté, notre vie privée, être vraiment atteinte par l'État, mais aussi par la possibilité, l'éventualité de dictatures, de dictateurs de toutes sortes et de toutes races. Et particulièrement, regardez ce qui se passe en Chine. On m'a envoyé un article qui m'a fait énormément réfléchir et qui est un peu une sonnette d'alarme pour chacun d'entre nous. En Chine, il y a déjà des villes qui sont bien quadrillées par des équipes de surveillance formées de volontaires. On connaît ça en France avec les voisins vigilants, oui, pour éviter un certain nombre de cambriolages, peut-être. Mais là, il s'agit tout de même de volontaires qui, par exemple, dans la ville de Pékin, passent leur temps, parce qu'ils sont retraités, parce qu'ils sont livreurs ou réparateurs ou petits commerçants, qui passent leur temps à surveiller autrui. Et dans la ville de Pékin, à l'heure actuelle, vous avez 850 000 volontaires qui ainsi font partie un peu d'une espèce de milice de surveillance de tous vos faits et gestes. Sachez que cette surveillance se fait d'une manière humaine, mais il y a aussi la surveillance qui se fait d'une manière électronique. Ce sont les caméras de surveillance dont on est déjà pas mal habitué en France, qui, c'est sûr, ont leur avantage, en particulier pour essayer d'éradiquer la délinquance et solutionner un certain nombre de problèmes, d'actions malfaisantes qui sont organisées et qui sont effectuées par cette racaille. Mais il n'empêche qu'on est tout le temps surveillé par ces caméras de surveillance. Et en Chine, tenez-vous bien, pour l'instant, vous avez en fonction 176 millions de caméras qui surveillent les Chinois. Dans ces 176 millions de caméras, 20 millions sont des caméras qui vont pouvoir faire en sorte de dévisager votre visage, la face de votre tête en quelque sorte, la reconnaissance faciale, on pourrait dire, soit par l'iris de votre œil, soit par les expressions tout à fait individuelles de votre visage,
et qui vont permettre, quand on les envoie sur un ordinateur, de caractériser votre visage, de le découper en quelque sorte en différents caractères qui caractérisent, comme leur nom l'indique, l'expression de votre visage et qui vont comparer ce visage avec d'autres qui sont déjà fichés et l'ordinateur en quelques minutes vous identifie. 176 millions de caméras, dont 20 millions de caméras qui peuvent effectuer cette reconnaissance faciale. En 2020, le gouvernement chinois prévoit 626 millions de caméras ainsi dotées d'outils de reconnaissance. Autrement dit, on ne peut plus dans les villes chinoises et aussi la campagne, on ne peut plus faire deux pas sans être fiché, sans être reconnu, sans appartenir à une catégorie, sans être repéré faisant ceci ou faisant cela, ce qui est vraiment, vraiment bien dangereux pour les libertés publiques et pour chacune de nos libertés personnelles. Cette reconnaissance faciale qui va par la technique informatique, les logiciels appropriés, qui va permettre de vraiment vous suivre pas à pas. Et même dans la campagne chinoise, nous révèle cet article, dans la campagne chinoise, on peut, par l'intermédiaire des smartphones, de nos téléphones que nous avons maintenant, on peut filmer quelqu'un, envoyer ce petit film à un organisme, un ordinateur central avec un logiciel et signaler que vous avez tel ou tel comportement qui ne correspond pas au politiquement correct du gouvernement, qui peut être un comportement anticommuniste, puisque le Parti communiste chinois a encore tous les pouvoirs en Chine, malgré ce que les médias peuvent nous en dire. Et ainsi, votre comportement religieux, familial, les discussions que vous pouvez avoir, tout cela peut être dénoncé, peut faire l'objet d'une délation immédiate au pouvoir en place et provoquer votre arrestation ou des difficultés en tout genre que l'on va vous faire parce que vous avez telle ou telle idée plutôt que telle autre, parce que vous avez telle ou telle opinion plutôt que telle autre. Cela a commencé d'une manière historique en Chine par une tradition qui avait été inaugurée au XVIIIe siècle par la dynastie des Qing. Un système qui va instaurer un principe de contrôle mutuel entre familles destiné à garantir l'application de la loi et la loyauté politique. Entendez bien, la loyauté politique, ça veut dire être forcément d'accord avec le pouvoir en place. Ce régime chinois et cette tradition chinoise de s'auto-surveiller les uns les autres, en quelque sorte, de voir vos voisins continuellement vous surveiller, tout cela a perduré. Et le régime en place à l'heure actuelle, le régime chinois, qui redoute des troubles sociaux consécutifs à l'ouverture de la Chine au plan économique, cherche à surveiller d'éventuels dissidents, à étouffer dans l'œuf tout risque de contestation, tout risque d'exercice de la liberté des gens par rapport à la politique qui est menée par le Parti communiste chinois. Il y a là une illustration de ce grand danger dont je parlais. En Chine également, vous avez cette fameuse surveillance entre voisins, entre amis, entre membres d'une même famille, par exemple concernant la politique de l'enfant unique et l'obligation
que l'on inflige aux Chinoises de ne pas être enceintes d'un deuxième enfant. Tout cela est bien sûr démultiplié par l'arrivée des téléphones portables qui permettent une connexion immédiate avec la police, avec les organes gouvernementaux qui vont vouloir contrôler votre vie jusqu'à la dernière pensée que vous avez au plus profond de l'intimité de votre âme et de votre esprit. Cette politique chinoise est également assurée par un nombre incalculable, je le disais, de caméras, puisque nous avons calculé en Chine, il y a une caméra de surveillance pour 3 habitants. Une caméra de surveillance pour 3 habitants. Autrement dit, un flicage total. Et prenons garde que ce genre de technique redoutable et efficace n'envahisse pas notre pays, n'envahisse pas notre belle France, et que nous ne soyons dans quelques années fliqués dans les moindres gestes, attitudes, comportements que nous avons, peut-être pas dans le fond de notre maison, dans la chambre la plus retirée, mais que nous avons dès que nous sortons de notre maison. Il faut surveiller tout ce qui peut menacer la sécurité, nous dit-on. Oui, c'est, vous savez, la 4e personne de la Sainte Trinité à l'heure actuelle, la sécurité. Tout est fait pour une sécurité à 100%, comme si la vie ne consistait pas aussi à prendre des risques raisonnables, calculés certes, mais des risques tout de même, comme si la vie humaine pouvait évoluer dans un monde parfait, avec une sécurité parfaite, avec une prise de risque totalement nulle. Mais nous sommes en dehors de toute nature humaine. Cette technique chinoise, nous pouvons aussi la retrouver en France par les nouvelles découvertes de reconnaissance biométrique pour identifier chacun d'entre nous. Celles qui sont fondées sur l'ADN, celles qui sont fondées sur l'analyse morphologique, la main, l'œil, l'iris de l'œil, et celles fondées aussi sur le comportement. Par exemple, comment est-ce que vous tapez sur votre clavier d'ordinateur. Tout cela va permettre une surveillance de plus en plus effrayante pour chacun de nos comportements. Et petit à petit, progressivement, en ayant cette perversité de compliquer les choses, de nous demander des mots de passe à 20 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, puis de nous faire des passeports biométriques, des cartes d'identité biométriques. On nous dit tout cela sera plus facile, vous rentrez dans votre banque, la caméra prend l'iris de votre œil et voilà, plus besoin de papier, plus besoin de rien. Oui, on complique d'un côté pour ensuite faire admettre qu'il y ait des choses beaucoup plus simples. Mais ces choses beaucoup plus simples, ces techniques, par rapport aux empreintes digitales, par rapport à l'iris de l'œil, tout cela finalement va progressivement nous préparer à être contrôlés du matin jusqu'au soir. Alors, faisons attention. Voilà une sonnette d'alarme que je tire. Petit à petit, si nous ne résistons pas, si nous ne prenons pas garde à tout cela, si l'on nous fait croire et que nous marchions dans l'affaire, si l'on nous fait croire que tout ça va nous simplifier la vie, notre vie, elle sera peut-être simplifiée, mais elle sera contrôlée de A jusqu'à Z. Ça n'est pas ce que l'on attend quand on proclame la liberté des enfants de Dieu.